Bonjour à tous, bonjour à tous, et merci encore pour les petits cœurs. Alors, faire les combats, on va démarrer par le 4,77 qui nous dit: N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit: Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salat et acquittez la zakat. Puis, lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens d'Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire: Ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela à un peu plus tard? La jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous laissera pas fût-ce de brin d'un noyau de date. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset? On voit que au début, Dieu, il abstient le combat, hein, abstenez-vous de combattre. Et après, il y a un ordre, mais l'ordre, il vient des gens, il vient pas de Dieu, l'ordre. Donc, c'est les gens. Donc, on va dire le général, hein, qui a dit, bah, allez au combat. Et en fait, les gens, au lieu de combattre intérieurement et de croire en Dieu, au final, ils ont pris les armes et ils ont combattu pour les humains, hein. Le 651, il nous dit: Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Donc on peut se poser la question de pourquoi d'un côté on doit aller tuer des gens au combat et de l'autre côté Dieu qui fait la vie sacrée. On a aussi le 39-18: Qui prête l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur, ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Donc, avec ces trois versets, on arrive à comprendre qu'en fait, si on prête la parole, l'oreille à la parole et qu'après on suit ce qui est de meilleur, donc du coup, dans le premier verset, dans le 4,77, ben, on s'abstient de combattre, même si quelqu'un il nous dit va combattre. Pourquoi? Ben, parce que Dieu a fait la vie sacrée, hein, et donc du coup, il veut pas qu'on la tue. Bon, ça c'est pour une. Alors, nous avons, alors là, je suis dans le 24-34. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. Alors là, il nous dit que les versets clairs donnent une parabole des anciens, c'est-à-dire de comment ils ont vécu, hein. Donc les paraboles, il y en a plein dans le livre, elles sont importantes parce qu'en fait, Dieu n'a pas écrit clairement toutes les choses, hein. Enfin, tout est écrit, mais c'est un peu le puzzle. À tous, cependant, nous avions fait des paraboles, et nous les avions tous anéantis d'une façon brutale, hein. Bien sûr que si Dieu me parle en parabole, et moi je pense que c'est littéral, on va dire, à ce moment-là, bien sûr que ça va pas, quoi, hein. Alors, et nous leur avons destiné des compagnons inséparables, des démons, qui leur ont enjolivé ce qui était devant eux et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes, hein, qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. 41-25. Donc Dieu a destiné des compagnons inséparables. Bon, alors ça, c'est les passions, en fait. Les compagnons inséparables, les démons, les passions, tout ce qui s'y touche, on va dire. Et ils sont certes perdants. Alors, ils sont passés par la cité sur laquelle est tombée une pluie de malheur. Ne la voient-ils donc pas? Mais ils n'espèrent pas de résurrection. C'est le 25-40. Donc la cité, c'est un état d'esprit. Enfin, pour moi, la cité, c'est l'intérieur de l'homme. Il vous a cité une parabole de vous-même. Avez-vous associé vos esclaves à ce que nous vous avons attribué, en sorte que vous soyez tous égaux en droit de propriété? Alors là, le droit de propriété, c'est le corps, hein. C'est-à-dire que si je laisse aller ma passion, je suis plus propriétaire de mon corps, c'est la colère qui va être propriétaire de mon corps, hein. Tous égaux en droit de propriété, et que vous les craignez autant que vous vous craignez mutuellement. La colère, on en a l'utilité, mais quand on la maîtrise d'une part, et quand on en a besoin, en fait, hein, on n'a pas tous les jours besoin d'être en colère, par exemple. Alors, c'est ainsi que nous exposons nos versets pour des gens qui raisonnent. C'est le 30-28. Et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme, cependant, est de tous les êtres le plus grand disputeur. Bon,
Ça se passe de commentaires. Et je jure par Allah, en prononçant leurs serments les plus solennels, Allah ne ressuscitera pas celui qui meurt. Bien au contraire, c'est une promesse véritable de la part de Dieu, donc, hein, mais la plupart des gens ne le savent pas. 16:38. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. 94. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? 95. Pas du tout, car il reniait nos versets, le Coran, avec entêtement. 74:16. Je vais le contraindre à gravir une pente. 74:17. Comment vous préserverez-vous, si vous m'écroyez, d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? 73:17. Vous avez connu la première création, ne vous rappelez-vous donc pas? 56:62. Voyez-vous donc ce que vous labourez? 56:63. Donc, si le corps revient toujours sur terre, en fait, et que il revient avec les péchés et les bonnes choses, c'est-à-dire qu'en fait, ou en bon ou en mauvais état, à ce moment-là, voyez-vous donc ce que vous labourez, le 56-63, c'est nous-mêmes qu'on laboure notre corps. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il poussera à la vie prochaine, il poussera sur nous ce qu'on a semé, on va dire, hein, dans cette vie. Voilà. Bon, bon, il y en aurait beaucoup d'autres, mais disons que pour ça, en théorie, ça devrait suffire pour comprendre. Bon, il y a beaucoup trop de versets, hein, qui parlent de tout ça, et il faut lire, il faut regarder, il faut chercher, il faut comparer, et puis surtout réfléchir. Hein. Si on a un Dieu d'amour, on va dire, il peut difficilement nous ordonner d'aller tuer le voisin. À cela, bon entendeur et bonne soirée. Au revoir. Alors, petite complémentaire, les combats, c'est bien les combats actuels et non des combats matériels avec des armes. Voilà, c'est juste ce que ça retrace en fait, tous ces versets. Hein. Et nous, on a transformé ça en combat matériel, on va dire, avec l'avidité d'autres personnes, on va dire. C'est tout.